Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur Saint-Esprit, envahis ce moment et traverse tout ce temps de préparation à la Pentecôte pour que tu puisses toi-même, de jour en jour, nous donner d'expérimenter la plénitude de Dieu, que nous puissions trouver en toi, Esprit du Dieu vivant, notre plénitude, que nous puissions vivre et agir sous les motions divines que toi-même tu susciteras en nous. Nous prions vraiment pour que ce temps de formation, d'enseignement, soit un temps d'édification, un temps d'apprentissage. Nous voulons vraiment nous mettre à ton école, Saint-Esprit de Dieu. Forme-nous pour que nous puissions être totalement acquis à Dieu et que nos vies puissent en tout temps et en tout lieu manifester l'œuvre extraordinaire de notre salut, que nous puissions vivre de toi, toi qui es l'auteur de la vie surnaturelle, pour que nous puissions vivre sur la terre comme si nous étions déjà dans le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, donc, nous allons commencer aujourd'hui notre séminaire de croissance pour la préparation à la Pentecôte. Et ce séminaire de croissance portera cette année sur la vie dans le surnaturel. L'expérience de Dieu nous a emmenés d'abord de la foi à la vie charismatique, de la vie charismatique à la marche dans le miraculeux, et nous nous rendons compte que toutes ces œuvres que Dieu fait en nous, nous apprivoisent dans le divin, mais finalement le but de Dieu, c'est que nous soyons à lui totalement et que nous puissions vivre de lui. Amen. Le but de Dieu, c'est que nous soyons à lui et que nous puissions pleinement vivre de lui. Nous allons initier ce séminaire sur l'expérience chrétienne du surnaturel en lisant les Actes des Apôtres. Cette thématique est de grande importance pour la croissance dans l'Esprit Saint et pour notre sanctification. Bien-aimés, il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas de mouvement de réveil spirituel authentique qui ne soit en même temps un mouvement de sanctification, une œuvre de sainteté. Or, cette œuvre de sanctification et de sainteté est l'œuvre divine de l'Esprit sanctificateur. Nous avons donc besoin que l'Esprit Saint puisse intensifier son œuvre dans nos vies et faire en sorte que nous ne soyons pas seulement des parleurs en langue ou des gens qui attendent des miracles, mais des hommes et des femmes qui partagent et qui ont part pleinement à la vie de Dieu. Amen. La notion de surnaturel est un peu confuse dans le monde chrétien. On ne trouve pas le mot lui-même déjà dans les Saintes Écritures, mais on trouve clairement la réalité du surnaturel dans la parole de Dieu. En effet, que ce soit le mystère de la conception ou de la nativité du Fils de Dieu, ou celui de sa résurrection d'entre les morts, nous avons réellement affaire au surnaturel, parce que ce n'est pas concevable rationnellement qu'une femme puisse concevoir et enfanter un fils. D'abord, c'est techniquement impossible, et en plus, enfanter un fils sans perdre sa virginité. Nous sommes ici pleinement dans le surnaturel. La résurrection du Christ, c'est pareil. Le Christ ressuscité est ici sur la terre, mais en même temps, il est déjà dans le ciel, par la résurrection. Nous sommes ici en plein dans le surnaturel. Et bien aimés, chaque jour, nous côtoyons le surnaturel dans les sacrements. D'abord, le sacrement du baptême, qui nous plonge justement dans la réalité surnaturelle de Dieu, et l'Eucharistie quotidienne, où nous avons en face de nous un morceau de pain transsubstantié, un peu de vin transubstantié, et pourtant nous avons réellement accès au divin, c'est-à-dire au corps et au sang du Christ ressuscité. Quelqu'un me donne l'amen. La réalité du surnaturel, bien aimé, n'est pas une réalité banale. La réalité du surnaturel, justement, nous emmène à expérimenter le divin, à être plongé dans le divin, à vivre du divin pour que nos propres vies en soient divinisées. Quelqu'un me donne un amen. Il faut donc ajouter que dans le milieu chrétien, on confond la réalité du surnaturel avec le miraculeux ou avec l'expérience charismatique. J'ai suivi et regardé quelques enseignements de quelques charismatiques sur YouTube, et je me rends compte qu'en fait, quand ils parlent de surnaturel, en général, ils vont parler de guérison,
ils vont parler de libération, ils vont parler des moments où il y a des déversements d'onction du Saint-Esprit, ils appellent ça du surnaturel. Non, ça, ce sont des pneumaticas, ou des charismaticas, ce sont des expériences pneumatiques et charismatiques. Il ne s'agit pas encore à proprement parler de surnaturel. Bien aimé, s'il y a quelque chose qui doit te permettre de fixer dans ton esprit la réalité du surnaturel, le surnaturel, c'est l'équivalent du divin. Le surnaturel, c'est la manifestation du divin dans nos vies. Amen. Bien aimé, de fait, quand on écoute ces différents enseignements des milieux charismatiques, toutes les expériences extraordinaires, les prophéties, les guérisons inexpliquées, etc., sont dites faussement surnaturelles. Or, il ne s'agit que de phénomènes charismatiques. Donc, bien aimé, le Seigneur veut nous donner de franchir un nouveau palier. Il veut que nous puissions passer donc de ces réalités charismatiques qui ne sont que des équipements spirituels pour évangéliser, ce que dit Jésus dans Marc au chapitre 16, d'accord, versets 17 à 18, Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais avant de dire ça, il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, et les signes qui accompagnent, donc qui attestent de la prédication, donc on est en plein dans le charismatique, en mon nom vous chasserez les démons, vous parlerez des langues nouvelles, vous imposerez les mots malades et ceux-ci seront guéris. Nous sommes ici dans un équipement spirituel pour la mission et pour l'édification des assemblées, comme dit 1 Corinthiens 14, 12, puisque vous aspirez aux dons spirituels, aux dons charismatiques, aux pneumatiques, cherchez à les avoir en abondance pour l'édification de l'assemblée. Quelqu'un me donne un amen. Donc, il s'agit de dons charismatiques. On est encore dans une réalité extérieure qui est celle de la mission. Or, dans la réalité du surnaturel, ce qui intéresse Dieu, c'est notre propre vie. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, par ailleurs, le terme surnaturel est aussi quelquefois utilisé dans le monde profane pour qualifier toutes sortes de réalités paranormales, étranges ou magiques, telles que le spiritisme, où on évoque des esprits des morts, la communication avec les esprits, la télépathie, le magnétisme, la divination, etc., etc. Bon, on va dire que c'est du faux surnaturel, parce que ce n'est pas du surnaturel à proprement parler. Le surnaturel n'est réellement surnaturel que lorsque opère la grâce divine du Saint-Esprit. Amen. Et dans ces réalités-là, ces réalités paranormales, il n'y a pas du tout l'activité divine du Saint-Esprit. Et bien aimé, il faut dire que nous avons ici affaire non pas au surnaturel, mais à des pouvoirs occultes qui sont bien naturels, mais d'une nature déchue depuis le péché originel, qui sont sous l'emprise démoniaque et souvent au service des forces du mal. Donc ce n'est pas du surnaturel. Le surnaturel n'a rien d'étrange ni d'irrationnel, même si cette réalité peut dépasser l'entendement humain, c'est-à-dire notre conception, notre compréhension, ce que nous pouvons avec nos propres forces faire. Et souvent d'ailleurs, une petite parenthèse bien aimée, dans notre vie chrétienne, nous passons le temps à faire la force. Nous essayons de nous forcer à faire les choses. Nous essayons absolument de faire des efforts pour faire ceci ou cela, à faire même des efforts pour témoigner. Ah, il faut vraiment que je m'efforce là, vraiment il faut que je donne mon petit témoignage, d'accord? On passe le temps à faire des efforts. Bien aimé, je vais vous dire ici, c'est une bonne nouvelle. Quand je suis établi dans le surnaturel, je n'ai absolument plus aucun effort à faire. Quelqu'un me donne un amen. Et nous avons besoin d'être vraiment, dépêchons-nous à être établis dans le surnaturel, en fait, pour que ce ne soit plus notre agir, mais l'agir divin au travers de nous. Quelqu'un me donne un amen. Le surnaturel chrétien prend en compte la nature telle qu'elle est créée par Dieu et l'élève en surnaturalité par le moyen de la grâce divine du Saint-Esprit. Donc, notre nature est saisie, d'accord, et cette nature est élevée par la grâce de Dieu. La Vierge Marie a une nature humaine comme toutes les femmes de la terre, mais cette nature a été élevée en surnaturalité à travers ce qu'on appelle l'Immaculée Conception. Elle a été conçue sans péché, établie dans la grâce surnaturelle de la nouvelle création, et ça, la Vierge Marie ne s'est pas rendue immaculée elle-même, c'est l'œuvre divine du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'ange lui dit dans Luc 1, 28, « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » En fait,
elle est comblée de grâce, c'est-à-dire la plénitude de la grâce de Dieu dans sa vie a élevé sa nature à la réalité surnaturelle. Et donc, bien aimé, c'est important pour nous de savoir que le surnaturel n'est pas une fabrication humaine. Ce n'est pas nos efforts personnels ou l'effort d'une vie religieuse intense, faite de jeûnes, de prières, faite de sacrifices, etc., qui va justement emmener justement le surnaturel dans nos vies. C'est vraiment l'œuvre divine du Saint-Esprit. Le surnaturel donc n'a rien d'étrange, il n'a rien non plus de surhumain, c'est véritablement Dieu lui-même qui transforme, qui transfigure notre nature et nos capacités naturelles pour leur donner une dimension divine. Quelqu'un me donne un amen. Et bien aimé, le surnaturel chrétien prend donc en compte la nature telle qu'elle est créée par Dieu et l'élève. Alors, comment peut-on résumer dans une première étape, ici dans notre introduction générale, comment peut-on résumer la vie surnaturelle? On peut dire de manière concise et précise que le surnaturel, c'est notre participation active à la vie de Dieu. Bien aimé, c'est la définition. Donc si vous notez quelque chose, c'est ce qu'il faut noter. C'est la participation active à la vie de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu l'exprime dans Jean au chapitre 1er, versets 12 à 13. Il est écrit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés de la chair, ni du sang, ni d'un vouloir humain ou d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. En fait, notre nouvelle naissance en Dieu n'est pas une affaire de la chair et du sang. En fait, ça n'a rien de naturel, c'est surnaturel. Ceux-ci ne sont pas nés ni du sang, ni de la chair, ni d'une volonté d'homme, mais ils sont nés de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Donc, bien aimés, ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ceux qui croient en son nom, le seul donné aux hommes par lequel nous sommes sauvés, ceux-là basculent dans la réalité du surnaturel. Alléluia. Le problème, c'est que nous basculons dans la réalité du surnaturel, mais nous préférons vivre humainement notre foi chrétienne. Nous renonçons au surnaturel, nous ne vivons pas par le surnaturel, nous ne marchons pas par le surnaturel, et donc nous vivons trop humainement, et j'allais dire trop charnellement notre christianisme. C'est pourquoi Jésus va dire à Nicodème dans Jean au chapitre 3 verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pourquoi il vous faut naître d'en haut. » Et bien aimé, naître d'en haut, c'est naître au surnaturel. Et c'est, bien aimé, cette manière de pouvoir vivre Dieu qui n'a plus rien à faire avec une pratique de la religion. Vivre Dieu, c'est vivre Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Et nous avons besoin de vivre Dieu parce que sinon, bien aimé, nous allons avoir l'impression que ce que nous vivons est extraordinaire. Mais en fait, nous vivons notre vie chrétienne sans le Christ. Nous vivons notre vie chrétienne en dehors du Saint-Esprit. Et donc, notre christianisme n'est qu'une construction personnelle dont nous nous satisfaisons. Mais en fait, ce christianisme-là ne porte pas de fruits parce qu'il n'est pas ensemencé par la réalité divine du surnaturel. Et bien aimé, l'apôtre Pierre l'exprime encore clairement dans 2 Pierre 1,4. L'apôtre Pierre dit que Dieu en Jésus-Christ nous a rendus participants de la nature divine. Et bien aimé, le surnaturel, le vécu du surnaturel, c'est cette participation active. Ça veut dire, par l'activité de la foi, cette participation active à la vie divine. La vie surnaturelle, c'est la réalité de la vie divine en nous. La vie dans le surnaturel nous rend familiers avec le monde du divin et nous fait marcher avec une grande assurance dans les voies de Dieu. Bien aimés, les saints ne se demandaient pas « est-ce que je suis en Dieu ou je ne suis pas en Dieu ?» Les saints vivaient en Dieu, ils marchaient en Dieu, ils mangeaient en Dieu, ils dormaient en Dieu, ils agissaient en Dieu. Pour eux, leur atmosphère, leur univers, leur vie normale était le surnaturel. Oh bien aimé, écoutez bien, regardez bien ceci. Nous avons des moments avec Dieu. Ah là, bien aimé, je vais aller prendre un temps de prière. Ah, ça va être intense. Et puis là, c'est le temps de la Pentecôte qui arrive, donc on va vivre des moments très forts.
Bien aimé, je vais vous dire, ça doit être très fort tout le temps, si je suis dans le surnaturel. Quelqu'un me donne un amen. Parce que le problème pour nous, c'est que nous venons, nous rentrons, et nous sommes un moment en Dieu. C'est un temps de prière qui va durer 2-3 heures. Nous sommes donc environnés, enveloppés de surnaturel, et après nous sortons de là, nous recommençons nos choses. Nous revenons au naturel. Et donc, du coup, nous échappons complètement à cette réalité divine du surnaturel. C'est dommage pour nous parce que nous sommes perdants, puisque Dieu a un désir, c'est que nos vies soient établies en lui. Quelqu'un me donne un amen. Jésus dit dans Jean, au chapitre 15, verset 5, « Demeurez en moi comme moi, je demeure en vous. Celui qui demeure en moi et celui en qui je demeure, celui-là porte du fruit, car en dehors de moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. » Bien-aimés, nous passons notre temps en dehors de lui. La vie dans le surnaturel, c'est vivre en lui pour agir par lui et faire les œuvres de Dieu. Bien-aimés, nous prions pour obtenir quelque chose. Quand on vit dans le surnaturel, on ne prie pas puisqu'on est déjà dans les choses auxquelles nous aspirons de tout notre cœur. Bien-aimés, j'ai dit il n'y a pas très longtemps à des gens, il faut que nous pensions que le plus important pour nous, c'est de chercher Dieu de toutes nos forces. Ce que dit Matthieu 6, verset 33, « Cherchez d'abord avant tout le royaume des cieux et sa justice, tout le reste vous est donné en plus. » Bien-aimés, chercher le royaume des cieux, c'est aspirer au surnaturel. Quelqu'un me donne un amen. Aspirons donc au surnaturel. Nous comprendrons aussi que cette marche dans le surnaturel nous fait retrouver de manière transfigurée, de manière absolument déployée et augmentée par le Saint-Esprit, les dons adamiques qui existaient avant la chute. Je vais vous les présenter rapidement. Dans les dons adamiques, les dons dans le paradis terrestre, les dons adamiques, c'est une parfaite communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Ça veut dire une communion instantanée avec Dieu par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Nous prions Dieu en disant, Seigneur, est-ce que tu peux me donner la révélation de ta volonté? Ah, et puis on passe le temps à dire, vraiment, je ne connais pas la volonté de Dieu, je cherche la volonté de Dieu. Ou bien, tous ceux qui passent leur vie à dire, ah, Seigneur, je ne connais pas ma vocation. Seigneur, est-ce que tu peux... Alors, ils font retraite après retraite. Et au sortir des retraites, ils disent, ah, je ne sais toujours pas quelle est ma vocation ou quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. Quand tu vis dans le surnaturel, c'est instantanément. Bien-aimé, la Vierge Marie qui vit dans le surnaturel et qui n'a vécu que dans le surnaturel, n'a pas cherché sa vocation. Puisque un messager céleste est venu lui dire, voici que tu vas concevoir un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Luc 1, 31, 32. Il sera grand et sera appelé fils de Dieu. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour des siècles et son règne n'aura pas de fin. Quelqu'un me donne un amen. Sa vocation d'être la mère de Dieu est une vocation dans le surnaturel parce qu'elle n'avait pas besoin d'aller faire une retraite pour ça. Dieu a envoyé un messager céleste. Et bien aimé, c'est le ciel lui-même qui vient révéler sur la terre ce que Dieu veut nous donner, ce que nous pouvons vivre en lui. Première chose donc, une parfaite communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Et bien aimé, deuxièmement, l'intégrité physique. Une intégrité physique. Une intégrité physique. Bien aimé, c'est cette santé, la santé que Dieu conserve à ses amis. Bien aimé, j'aime beaucoup certains témoignages de saints qui sont morts, non pas parce qu'ils étaient malades ou épuisés, mais parce que c'était le temps de Dieu. Il y a l'histoire comme ça de grands serviteurs de Dieu qui, au moment où ils doivent mourir, ils sont avertis par Dieu qu'ils vont mourir. C'était le cas au XVIe siècle de Saint Jean de la Croix. Le Seigneur vient visiter Jean de la Croix et lui dit, cette nuit, à l'heure de matine, à minuit, lorsque les cloches vont sonner, je viendrai te chercher. Donc il avertit tous ses frères dans son couvent à Medina del Campo. Il leur dit, frères, cette nuit, ce soir, à l'heure de matine, bon, s'il y en a qui veulent venir me dire au revoir, vous pouvez venir me dire au revoir. Cette nuit à minuit, dès que la première cloche sonnera, je partirai. Donc les frères ne sont plus allés à matine, donc tout le monde s'est retrouvé autour de lui. Et dès la cloche de matine, il a fait son signe de croix et il est parti. Quelqu'un me donne un amen. Bien aimé, donc l'intégrité physique et la non-corruptibilité de certains corps des saints qui sont le témoignage de la dimension surnaturelle.
bien aimé, le dernier témoin de ça est un jeune Italien, Paolo Acutis, d'accord, qui est mort en 2001 et qui, justement, dont le corps est resté incorrompu. Vous pouvez aller regarder sur Internet, un jeune homme qui est mort à l'âge de 15 ans, un grand amoureux de l'Eucharistie. Ce jeune homme a été béatifié il n'y a pas très longtemps, pendant que j'étais en Italie, en 2020 ici, et ce jeune homme, quand on a ouvert quelques mois avant sa béatification son tombeau, non seulement son corps était intact, mais aussi ses vêtements, son survêtement avec ses baskets, il était bien peigné avec du gel comme un beau petit Italien, etc., etc. Le jeune Acutis fait la démonstration de la surnaturalité de sa vie et de l'incorruptibilité corporelle de ceux qui marchent dans le surnaturel. Bien aimé, de temps en temps, j'ai entendu encore l'une de mes filles me poser une question hier, mais dis-moi pas comment tu fais pour ne pas vieillir. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus tu redeviens jeune. Bien aimé, c'est la surnaturalité de la vie. Quelqu'un me donne un amen ici. Bien aimé, Philippiens 3,21 dit que le Christ transfigurera notre corps de misère pour le rendre pareil à son corps de gloire. Et sur la terre déjà, il peut maintenir nos vies dans la santé. Bien aimé, je peux vous dire une chose, ce n'est pas pour narguer le coronavirus, mais tu peux traverser le coronavirus et Dieu préserve ton corps et du corona et puis de quelques autres maladies. Quelqu'un me donne un amen. Et bien aimé, lorsqu'on vit dans le surnaturel, même quand une maladie est dans ton corps, elle n'entame pas ton corps. Elle est là, elle végète, elle attend qu'il y ait une faille dans le système, mais le surnaturel te maintient dans la santé. Quelqu'un me donne un amen. Bien aimé, c'est important. Ensuite, troisièmement, une connaissance immédiate des volontés divines infuse par l'onction divine du Saint-Esprit, ce que l'on appelle aussi le sens surnaturel de la foi. Et bien aimé, le sens surnaturel de la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des doctrines compliquées, comme la Trinité, comme l'Eucharistie, comme l'incarnation, etc., etc., le Seigneur est capable de te l'enseigner sans que tu n'aies besoin de faire nécessairement de grandes études. Bien aimé, il y a une grande sainte du XIVe siècle qui fait la démonstration de ça. Elle a été proclamée docteur de l'Église. Elle était illettrée, c'est-à-dire elle ne savait ni lire ni écrire, mais elle était en communion surnaturelle avec Dieu. Elle avait des dialogues avec le Seigneur. Cette jeune sainte qui est morte à 33 ans s'appelle Sainte Catherine de Sienne. Et elle a expérimenté ce dont parle l'apôtre Saint Jean dans 1 Jean chapitre 2 verset 20 et 1 Jean chapitre 2 verset 27, lorsque justement l'apôtre Saint Jean dit que l'onction que nous avons reçue de Dieu repose sur nous et nous possédons la science. Cette onction est véridique et non pas mensongère, puisque elle nous instruit de tout, demeurer en lui. Ça veut dire, bien aimé, Dieu est capable de nous enseigner les grands mystères de la foi de façon surnaturelle. Quelqu'un me donne un amen. Et puis il y a aussi, bien aimé, ce qu'on appelle les téléportations. Ça, on va vivre ça au ciel. Au ciel, c'est un état. Le ciel, le paradis, le ciel, ce n'est pas en fait, c'est pas un lieu, c'est un état. Quand tu es au ciel, par exemple, si j'ai envie de rencontrer Déborah, il suffit que je suis là à penser à Déborah et que je veux partager un moment avec elle. Instantanément, je suis devant Déborah. Ça s'appelle la téléportation. Bien aimé, nous en avons déjà le témoignage dans le livre des Actes des Apôtres, et nous aurons l'occasion de l'approfondir avec le diacre Philippe, dans Actes chapitre 8, les versets 39 à 40. Lorsque Philippe quitte l'eunuque et se retrouve à Jopé, quelqu'un me donne un amen. En fait, c'est des voyages par téléportation, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Je vous vois déjà réfléchir dans votre tête en disant, mais ce n'est pas les choses des sorciers qui eux aussi font des voyages mystiques ou astrales. Ça n'a strictement rien à voir. Il s'agit véritablement d'une déportation. Dieu te déporte d'un lieu à l'autre et tu peux voyager ainsi sans avion et sans visa. Quelqu'un me donne un amen. Et puis enfin, bien aimé, ce qu'on appelle les bilocations, qui est une conséquence de ces déportations. Les bilocations, comme on le voit dans la vie du Padre Pio, Yvonne Aimé de Malétroit et de quelques autres saints. Bilocation, bi, c'est deux, c'est d'être dans locus, c'est des lieux, c'est d'être dans deux lieux en même temps.
Saint Antoine de Padoue l'a expérimenté lorsque il était à Padoue et un soir on le voit rentrer pour régler un problème dans sa ville natale à Lisbonne, au Portugal. En même temps, ses frères sont avec lui dans le couvent à Padoue. Il règle le problème au Portugal. Il ressort le matin, on ne le revoit plus. En fait, ça s'appelle la bilocation. Mais il y a plus que ça, parce qu'on le voit chez Padre Pio, la polylocalisation. La poly, c'est plusieurs localisations. C'est d'être dans plusieurs lieux en même temps. Alléluia, bien-aimé. Je me souviens d'un ami à moi, on devait aller prêcher en Martinique, et puis finalement, on nous avait empêché d'aller prêcher en Martinique parce qu'on n'était pas spécialement les bienvenus. Et je me souviens, nous on était en train de prier quelque part dans la région parisienne. Pendant que nous prions, mon ami en question lui priait dans un autre lieu à l'est de la France. On priait dans 2 lieux différents et les gens nous voyaient sur le podium du grand rassemblement charismatique où on nous avait invités, où on ne pouvait pas partir. D'accord, on était tous les deux sur le podium en train de danser pour la gloire de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. C'est de la polylocalisation. Dieu est capable de faire ces choses-là pour glorifier son Saint-Nom. Ça s'appelle, bien-aimé, ça s'appelle le surnaturel. Nous pouvons être donc physiquement présents à plusieurs lieux en même temps, comme dans le cas de la bilocation. À propos de cette vie surnaturelle de la grâce, le catéchisme de l'Église catholique dit au numéro 2011. Catéchisme de l'Église numéro 2011. Le catéchisme dit ceci: la grâce en nous unissant au Christ d'un amour actif, donc il y a quelque chose d'actif, d'accord? La grâce en nous unissant au Christ d'un amour actif assure la qualité surnaturelle de nos actes. La grâce, quand on dit grâce, ça renvoie au Saint-Esprit, assure la qualité surnaturelle de nos actes. Et par suite, leur mérite devant Dieu comme devant les hommes. Les saints ont toujours eu une conscience vive que leur mérite était pure grâce. Catéchisme numéro 2011. Je vous ai dit tout à l'heure, bien-aimés, le but pour nous, ce n'est pas seulement de prêcher la foi, de faire des miracles. Le but pour nous, c'est de parvenir à la sainteté. Or, parvenir à la sainteté, c'est être unis ou de communier à la sainteté divine, parce que nous disons dans le Gloria, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ. Et il nous donne d'avoir part à sa sainteté, comme il nous rend participants de la divine nature. C'est ce que l'on appelle le surnaturel. Amen. Bien-aimés, c'est ce que nous approfondirons dans ce séminaire de croissance, en tirant toutes les conséquences sur notre marche dans l'esprit et sur notre vie spirituelle. Je vous donne les 10 leçons que nous aurons pendant ce séminaire. La première leçon que j'aimerais que nous puissions voir rapidement avant de nous séparer, la première leçon, c'est l'ascension du Christ ou l'ouverture sur le surnaturel. Donc le mystère de l'ascension. Vous savez, bien aimé, au moment de l'ascension, les disciples regardent le ciel et Jésus s'en allait. Et c'est la panique qui dit, c'est terminé pour nous, il s'en va, comment on va faire? Comment on va se débrouiller sans lui? En fait, l'ascension est l'ouverture sur le surnaturel. Ce sera donc notre première communication. Ensuite, nous allons voir la Pentecôte ou la rencontre du naturel et du surnaturel. Bien aimé, c'est terrible. Je ne sais pas si vous avez lu attentivement ce qui se passe au moment de la Pentecôte. Rien que les 4 premiers versets de Acte 2. C'est terrible. Il voit apparaître des langues de feu. C'est bizarre. Vous priez, vous voyez se balader des langues de feu qui se posent sur vous. D'accord, vous avez un violent, tout est fermé, vous avez un violent coup de, l'Écriture dit un violent coup de vent qui remplit la maison. Bien aimé, on n'est plus dans le naturel, on est dans le surnaturel. Quelqu'un me donne un amen. Donc la Pentecôte ou la rencontre du naturel et du surnaturel. Troisième leçon, nous verrons la délivrance de l'apôtre Pierre ou l'expérience vécue du surnaturel. La délivrance de l'apôtre Pierre. Bien aimé, Pierre va expérimenter 2 fois cette délivrance de la prison, où en fait, très curieusement, le Seigneur va faire en sorte que les portes fermées, les chaînes, d'accord, aux pieds et aux mains, les chaînes vont tomber, personne n'a rien cassé, un ange vient et lui dit, habille-toi, mets tes vêtements, il met ses vêtements, les soldats sont en faction, ils protègent l'endroit, et Pierre sort complètement, personne ne le voit,
D'accord? Ils sont frappés d'aveuglement spirituel, ils ne voient rien. Les portes ne se ferment, ils ne touchent à aucune porte. Ils traversent, ils sortent et se retrouvent dans la rue, comme si de rien n'était. En fait, il est dans le surnaturel parce que l'opération spirituelle qu'il vit fait qu'il est dans le monde invisible, l'univers invisible, puisque nous confessons dans le credo, je crois à Dieu, le Père créateur de l'univers visible et invisible. Dieu peut te soustraire de l'univers visible pour te faire entrer dans l'univers invisible, c'est-à-dire dans le surnaturel, et faire que tu peux marcher là et puis on ne te voit pas. Les démons te cherchent, ils ne te trouvent pas. Quelqu'un me donne un amen. C'est le surnaturel. Bien-aimés, ce dont je vous parle, c'est des choses auxquelles vous devez vous attendre. Ici, j'attends un amen qui n'arrive pas. Ce dont je parle, ce sont les choses auxquelles nous devons nous attendre. Bien-aimés, l'apôtre Pierre n'était pas plus saint que toi et moi. Vous savez, on sort de la passion, il avait renié Jésus, etc. Il a fait sa première prédication dans la puissance de l'Esprit à Jérusalem, dans la chambre haute, etc. Pierre n'est pas encore très loin dans les choses de la foi et pourtant, il expérimente le surnaturel en temps de persécution. Quelqu'un me donne un amen. Donc, attends-toi à vivre dans l'univers visible et dans l'univers invisible. Quelqu'un me donne un amen. Nous verrons en quatrième leçon le diacre Philippe ou la géolocalisation dans le surnaturel. Le diacre Philippe ou la géolocalisation dans le surnaturel. Bien-aimés, je ne sais pas si avant la fin de ce séminaire, beaucoup d'entre nous vont se retrouver dans d'autres lieux quelque part. Mais je vais vous dire une chose, et bien aimé, je parle prophétiquement dans le Seigneur. Les gens vous verront dans d'autres lieux, tandis que vous serez dans ce lieu. Quelqu'un me donne un amen. C'est la géolocalisation dans le surnaturel. Cinquièmement, nous verrons Ananie de Damas, ce frère qui a baptisé l'apôtre Paul après sa conversion, Ananie de Damas, ou la connaissance dans le surnaturel. Ananie, personne ne vient l'avertir. Le Seigneur intervient directement et dit, tu sais, va dans la rue droite, etc. Tu trouveras là un certain Simon. Il dit, Seigneur, je sais que ce type-là vient pour nous ramasser, pour nous emmener, enchaîner à Jérusalem. Il dit, non, 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 cet homme est un instrument de mon choix. Bien-aimé, Dieu va nous instruire. Il va nous apprendre des choses. Bien-aimé, nous sommes trop pauvres spirituellement. Tu veux t'enrichir spirituellement, bascule dans le surnaturel. Quelqu'un me donne un amen. Et bien aimé, nous verrons ensuite, sixièmement, le discernement surnaturel du monde occulte. Bien aimé, beaucoup d'entre nous sont poursuivis ou bien inquiétés par qui va encore venir me faire du mal, quels sont les sorciers qui me guettent, les mauvais collègues au travail, etc. Bien aimé, nous allons voir le discernement surnaturel du monde occulte. D'accord, comme justement l'apôtre va dénoncer des gens comme Élymas qui cherchent justement à capter la grâce de Dieu, etc. Dieu va donc nous apprendre à être dans un lieu et à savoir qui fait quoi, qui est qui, et qui essaye de détruire, de manger quelqu'un, d'ensorceler, etc., etc. Bien aimé, écoutez, on ne va plus faire des longues neuvaines de prière pour essayer de savoir, Seigneur, révèle-moi qui dans mon travail, et puis tu penses que c'est celui qui a la peau noire, et tu dis que comme il a la peau noire, c'est un sorcier. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Bien aimé, c'est lié au fait qu'il y a des gens véritablement consacrés à Satan. On les appelle des sorciers consacrés à Satan, ou ceux qui ont pactisé avec le diable, et tout le monde n'a pas pactisé avec le diable. Donc la couleur de la peau ou les yeux rouges, parce que vous avez des gens, ils ont les yeux rouges. Bon, c'est soit de la cola, soit du vin toute la journée depuis le matin. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. D'accord? Donc nous aurons l'occasion d'apprendre le discernement surnaturel du monde occulte. Nous verrons septièmement la réalité surnaturelle de la prière. Bien-aimés, nous prions de manière trop charnelle, trop désespérée, trop humaine. Bien-aimés, dans la réalité surnaturelle de la prière, c'est que instantanément je suis établi en Dieu. Et bien aimé, vous savez, ce qui se passe dans la réalité surnaturelle de la prière, ce n'est pas moi qui prie, c'est l'Esprit qui prie en moi. Quelqu'un me donne un amen. Bien aimé, nous verrons ensuite, huitième leçon, le sens surnaturel de la foi. Nous allons voir comment, lorsque l'on vit et marche dans le surnaturel, Dieu lui-même nous enseigne les mystères de la foi et nous en donne l'intelligence spirituelle et doctrinale
Nous aurons dans la 9e leçon le témoignage chrétien du surnaturel. Bien-aimé, quand je suis chrétien, je peux m'efforcer à témoigner, mais quand je marche dans le surnaturel, c'est l'Esprit qui témoigne en moi et qui témoigne par moi. L'Esprit de Dieu. D'accord? Il témoigne. Ça veut dire, bien-aimé, je vous donne un exemple simple, c'est juste pour que vous puissiez comprendre là où on va. Tu viens pour un entretien d'embauche. Je parle à quelqu'un ici au nom du Seigneur. Et je parle à quelqu'un qui entendra cet enseignement. Tu vas quelque part pour un entretien d'embauche. Vous êtes 40 pour l'entretien d'embauche. Quand tu rentres pour passer l'entretien d'embauche, au moment où tu rentres pour passer l'entretien d'embauche, vous savez ce qui se passe? Il se passe la chose suivante. Ce qui s'est passé dans 1 Samuel 16, c'est que Dieu lui-même te désigne comme il a désigné David au prophète Samuel. Quelqu'un me donne un amen. Vous êtes 40, mais l'Esprit de Dieu va de façon surnaturelle va témoigner en ta faveur et dire, c'est lui, embauche-le. Et la personne qui te fait passer l'entretien d'embauche ne te pose même pas la question, il ne te fait pas passer l'entretien d'embauche. Il ne dit pas, il te dit, est-ce que tu peux commencer aujourd'hui, nous avons besoin de toi. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, il faut marcher dans le surnaturel. Il faut que nos mœurs, nos habitudes changent. Les galères de devoir passer d'abord 3 jours dans le jeûne d'Esther pour ensuite faire en sorte qu'on ne t'embauche pas. Quand même, la déception est trop grande. Fais le choix du surnaturel. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Parce que ce n'est pas tous les jeûnes d'Esther qui donnent le boulot. Hein. Je le dis quand même parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut forcer le destin et forcer la providence. 10e leçon, bien aimé, c'est l'expérience corporelle du surnaturel. Et nous allons apprendre justement cette réalité de l'incorruptibilité physique qui est l'annonce de la résurrection. L'expérience corporelle du surnaturel, c'est la 10e leçon. Bien aimé, je voulais justement vous le faire en vous le commentant pour vous mettre en appétit. Donc nous avons ici les 10 leçons que nous aurons approfondies. Bien aimé, le surnaturel, c'est la vie la plus extraordinaire que l'on puisse vivre en Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, moi qui vous parle et qui vais vous enseigner pendant ces jours, je peux vous dire la chose suivante. Dieu, depuis l'âge de 15 ans, m'a puissamment utilisé pour emmener des gens au Seigneur, pour délivrer des captifs et libérer des gens des puissances démoniaques. Dieu m'a donné, dans ma vie, depuis 35 ans de service de Dieu, de service de la foi, Dieu m'a donné de voir des choses extraordinaires. 4 fois, j'ai ramené des hommes de la mort à la vie. Dieu m'a donc donné de faire l'expérience de la résurrection. J'ai vu moi-même, sous mes yeux et sous mes mains, tous les miracles qui sont annoncés dans le Nouveau Testament. Tous les miracles. Je dis bien tous. En matière de guérison, etc., etc. Bien aimé, 2 fois j'ai été empoisonné. Le poison n'a rien fait dans mon corps. Quelqu'un me donne un amen. J'ai vu tout ça, mais tout ça n'est rien à côté de l'expérience surnaturelle de la foi. Quelqu'un me donne un amen. Bien aimé, quand tu auras fait tout ça, tu parles en langue, tu donnes des prophéties, tu es content. Ah, ma prophétie s'est accomplie. Vraiment, la personne s'est reconnue. Oui, mais ça, je vais te dire une chose. C'est l'œuvre divine du Saint-Esprit. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui vit en Dieu. Parce qu'il fait prophétiser, comme on le voit dans Nombre 22, il fait même prophétiser un âme. Donc, je suis désolé, le fait que tu prophétises ne te fait pas vivre dans le surnaturel. Quelqu'un entend ce que je dis? Bien aimé, je voulais vous donner ça comme introduction à ce grand séminaire. Je voulais qu'on puisse bien poser les bases, d'accord, pour que nous puissions construire sur des bases solides. Je m'en vais maintenant vous présenter l'ascension du Christ ou l'ouverture sur le surnaturel. Bien aimé, moi je suis complètement excité, je suis zélé pour ce que nous allons faire pendant ces jours, parce que je sens que nos vies vont changer. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Nos vies vont réellement changer. Alors regardons cette première leçon, l'ascension du Christ ou l'ouverture sur le surnaturel. Bien aimé, l'ascension du Christ dans la gloire auprès du Père est une ouverture sur le surnaturel. Car au ciel, notre vie sera totalement transfigurée dans le surnaturel. Bien aimé, le ciel, c'est l'éternité dans le surnaturel. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Donc quand le Christ monte au ciel et que le Christ ouvre le ciel pour nous, il nous donne d'entrevoir la réalité divine du surnaturel. En effet, le Christ ressuscité qui vit entre le ciel et la terre fait pour ainsi dire un trait d'union entre le ciel et la terre.
D'une certaine façon, il nous donne accès aux réalités du ciel. Bien aimé, c'est vrai. Le Christ ressuscité nous donne accès aux réalités du ciel, comme dit l'apôtre Paul dans Colossiens 3, versets 1 à 3. Colossiens 3, 1 à 3. Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est votre but, non sur la terre. Bien aimé, entends-le. C'est en haut qu'est notre but, non sur la terre. Oh, bien aimé, nous sommes encore trop terriens. Oui, je n'ai pas encore tout fait. Bon, il me faut encore finir mes études. Il faut que je me marie. Il faut que je me marie. Il faut que je fasse des enfants. D'accord? Il faut que je fasse des enfants. Bon, c'est pas tout. Hein. Bon, il faut que je construise. Bon, j'achète d'abord le terrain parce que bien, il faut acheter son terrain. Il faut acheter le terrain. D'accord? Il faut que je construise. Bon, il faut que je fasse un deuxième enfant. Bon, il me faut mes jumeaux. Il me faut mes jumeaux. D'accord? Bon, on peut aussi prendre les jumelles, hein, c'est pas interdit, d'accord, etc., etc. Et puis, les gens retardent leur ciel. Mais des enfants, des jeunes gens comme Paolo Akotis nous disent, même à 15 ans, je peux être prêt pour le ciel. Quelqu'un me donne un amen. L'apôtre Paul dit, verset 3, ici Colossiens 3, 3, vous êtes morts en effet, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Bien aimé, c'est ça le surnaturel. Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui plein de gloire. Plein de gloire. Bien aimé, le récit de Luc, dans Acte 2, versets 7 à 11, c'est le texte que je voudrais que nous puissions méditer à présent. Acte 2, versets 7 à 11. Le récit de Luc dit ceci. Jésus leur dit, vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. À ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leur regard. Comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur côté et leur dirent, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Bien aimé, c'est le récit de l'ascension. C'est l'ouverture sur le surnaturel. Nous avons ici affaire à un événement historique, ça se passe réellement. D'accord, bien aimé, donc dans la région de Béthanie, d'accord, plus ou moins comme disent les Écritures, donc en Judée. Donc c'est un événement historique et en même temps, c'est une expérience de type surnaturel. Pourquoi? Les deux hommes en vêtements blancs qui apparaissent à côté des disciples leur ouvrent à la réalité du surnaturel en leur déclarant, ici au verset 11, ce Jésus qui vous a été enlevé vers le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Pour approfondir donc cette thématique, nous allons aborder les deux points suivants. A, petit a, les yeux fixés vers le ciel. Si tu veux le surnaturel, bien il faut lever les yeux vers le ciel. Donc petit a, les yeux fixés vers le ciel. Et petit b, le témoignage de la vision du ciel par les saints. Le témoignage de la vision du ciel par les saints. Bien aimé, tous les jours, pendant ce séminaire sur le surnaturel, pour actualiser ce que nous allons entendre dans les Écritures, je vous donnerai le témoignage des saints. Toute la vie surnaturelle a déjà été vécue réellement sur la terre par des hommes qui ont fait le choix de marcher dans l'Esprit et de se laisser sanctifier par l'Esprit. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimés, regardons petit 1, les yeux fixés vers le ciel. Ce premier point de notre leçon concerne tout d'abord les annonces bibliques de notre possible contemplation du ciel sur la terre. La Bible nous dit clairement, nous annonce clairement que nous pouvons ici déjà sur la terre contempler les réalités du ciel. Bien-aimé, Jésus avait déclaré à Nathanaël de Cana en Galilée, dans Jean chapitre 1er verset 51, Jean 1, 51. Jésus avait déclaré à Nathanaël, en vérité, je vous le dis. Et bien aimé, Jésus dit, en vérité, c'est vrai ce qu'il dit. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Bien aimé, c'est l'ascension du Seigneur. Oui, il ouvre le ciel. Vous verrez les cieux ouverts.
Et cette parole est une parole immuable. Matthieu 24, 35 dit que le ciel et la terre passeront, ces paroles ne passeront pas. Ça veut dire que cette parole nous concerne nous aussi. Vous verrez les cieux ouverts, nous verrons les cieux ouverts et les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Amen. Jésus parle ici d'une vision de la réalité surnaturelle du ciel en précisant que nous pouvons réellement le voir, puisqu'il dit en vérité. Lui, le Fils de l'homme, nous pouvons le voir, et même les habitants du ciel que sont les anges. Bien-aimés, beaucoup de saints, beaucoup de chrétiens ordinaires ont des visions de Jésus, qui leur apparaît, qui leur parle, qui leur enseigne, qui leur apprend la vie chrétienne, d'accord, qui fait œuvre de pédagogie un temps dans leur vie et après, il disparaît. Donc, bien aimé, écoutez. Moi, je veux bien recevoir la prédication et l'enseignement d'un très grand prédicateur. Mais si c'est le propriétaire de la parole lui-même, je préfère. Quelqu'un me donne un amen. Moi, je veux bien tous les grands prédicateurs de la terre, mais écoutez, si Jésus lui-même se propose, et si lui-même se propose, on dit quoi? Non, Seigneur, moi je veux le grand prédicateur, le dernier grand prédicateur des États-Unis d'Amérique. Jésus lui-même peut apparaître et venir t'enseigner. Eh bien, aimé, je vais te dire une chose. Pas que dans les rêves, hein, parce que j'ai l'impression que la vie des rêves là est devenue une vie tellement où on rêve. En fait, il peut apparaître dans le réel concrètement et t'enseigner comme il enseignait Marie de Béthanie. Quelqu'un me donne un amen. Cette expérience fut celle du diacre Étienne de Jérusalem, le premier des martyrs, le proto-martyr, avant sa lapidation, comme nous le rapporte l'évangéliste Luc dans les Actes des Apôtres. Je vous cite ici Acte 7, versets 55 à 56. Il est écrit « Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixait le ciel. » Ah, bien-aimé, c'est une expérience spirituelle et surnaturelle du Saint-Esprit. Étienne, pas touché par l'Esprit ou illuminé par l'Esprit. Il est écrit « Étienne, rempli du Saint-Esprit ou rempli d'Esprit Saint, fixait le ciel. » Il vit la gloire de Dieu. Le gars est encore vivant, il est sur la terre. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il voit la gloire de Dieu. Et il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Voici, dit-il, que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Bien-aimé, quelle consolation avant de quitter ce monde. En fait, en gros, il y a déjà le ciel ouvert. Il dit, écoutez, dépêchez-vous, lapidez-moi vite parce que je veux aller vers Jésus. Quelqu'un me donne un amen. L'expérience du diacre chrétienne est celle d'une vision surnaturelle du ciel, car il voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. L'expérience du surnaturel, bien aimé, nous permet de communier réellement aux réalités du ciel. Comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans une lettre, non la lettre 254. Lettre 254 de Thérèse de Lisieux. Elle disait ceci: ce qui m'attire vers la patrie des cieux, c'est l'appel du Seigneur, c'est l'espoir de l'aimer, enfin, comme je l'ai tant désiré. Bien-aimés, regardez, la vie ici ne nous permet pas toujours d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Parce qu'il nous faut aimer beaucoup de gens, et puis il nous faut aimer beaucoup de choses. Et donc, bien-aimés, là, je ne serai pas distrait dans mon amour pour Dieu. J'ai besoin de l'aimer. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, pourquoi les chrétiens ne se préoccupent pas de l'aimer? Pourquoi les chrétiens se préoccupent de « Ah, j'aimerais aller évangéliser ici, j'aimerais aller chasser les démons ici, etc. » Pourquoi ils ne t'intéressent pas? Pourquoi Jésus n'est pas le centre? Pourquoi ta vie n'est pas christocentrée? Pourquoi ce n'est pas son amour qui te fait vivre et qui fait battre ton cœur? La Bible dit dans Deutéronome 6, verset 5, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. » Et bien aimé, je vais te dire, essaye avec la nature, tu ne peux pas. Tu ne le peux que de façon surnaturelle. Quelqu'un me donne un amen. Thérèse dit, « Ce qui m'attire vers la patrie des cieux, c'est l'appel du Seigneur, c'est l'espoir de l'aimer enfin, comme je l'ai tant désiré. » Bien aimé, c'était le premier point. Le deuxième point, à présent, nous allons aller vite. Le témoignage de la vision du ciel par les saints. Le témoignage de la vision du ciel par les saints. Bien-aimé, le témoignage des saints atteste que nous pouvons nous aussi expérimenter, vous et moi,
la réalité du surnaturel dès ici-bas sur la terre. C'est ce dont témoigne déjà l'apôtre Saint Jean au début de la grande vision du livre de l'Apocalypse. Bien-aimés, je voudrais vous dire une chose. L'apôtre Saint Jean n'a pas la vision de l'Apocalypse, les 22 chapitres de l'Apocalypse. Il n'a pas cette vision dans une grande assemblée charismatique où on loue le Seigneur et où on est complètement renversé, en train d'être secoué par la grâce et où on voit des miracles, les paralytiques qui se lèvent, etc. L'apôtre Saint Jean est sur l'île de Patmos. Il est été emmené en captivité. Le gars est dans l'épreuve. Bien-aimé, quelle que soit la condition dans laquelle tu es, si tu es établi dans le surnaturel, où que tu ailles, même au fond d'un trou, d'une prison, au fond d'une forêt, n'importe où, Dieu est avec toi et Dieu te révèle les réalités d'en haut. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Bien-aimé, il est écrit, et j'aime beaucoup ce passage, je vais vous le lire, c'est savoureux, parce que je sais que nous n'avons pas toujours la diligence pour lire le livre de l'Apocalypse. Donc je vais vous faire goûter un tout petit peu l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er, verset 9 à 18. Apocalypse 1, 9 à 18. Regardez comment est-ce que sur la terre, il contemple le ciel. Moi, Jean, votre frère, qui participe avec vous à l'affliction, à la royauté et à la patience en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme une trompette qui disait « Ce que tu vois », donc c'est une vision, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. » Verset 12. Alors je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait. Et quand je me fus retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe, portait à la hauteur des reins une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain qu'on aurait embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme la voix des mugissements de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait un glaive aigu, et à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille avec force. Quand je le vis, dit Saint Jean, je tombais à ses pieds comme mort. Ça s'appelle le repos dans l'esprit. Et il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Bien-aimé, j'aimerais trop que ce soit Jésus lui-même qui vienne me dire ça. Non pas seulement dans les assemblées de louanges. Je suis le premier et le dernier, je suis donc l'alpha et l'oméga, le vivant. J'étais mort et voici que je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé, c'est le Christ ressuscité qui lui ouvre le ciel. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Je veux le voir. Thomas avait raison. Seigneur, si moi je ne vois pas la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans l'endroit des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. Thomas voulait le voir. Bien-aimé, c'est quoi ce christianisme où tu ne veux pas voir Jésus? C'est quoi ce christianisme où tu dis, non, je préfère pas le voir parce que s'il apparaît, je vais fuir. Bien-aimé, prépare-toi à l'éternité parce que pendant toute l'éternité, tu vas voir Jésus. Quelqu'un me donne un amen. Amen. L'expérience de Jean fut celle de beaucoup d'autres saints et amis de Dieu après lui. Bien-aimé, c'est par exemple le cas de la bienheureuse Julienne de Norwich, qui est une religieuse anglaise qui vécut au XIVe siècle, qui est morte en 1416. Julienne de Norwich. Elle rapporte au chapitre 14 du livre 6 de la Révélation, c'est un livre qu'elle a écrit, ou qu'on a écrit pour elle, cette vision du ciel qu'elle reçut du Seigneur. Je vais vous lire ce que dit Julienne de Norwich. Elle dit, Jésus me dit, alléluia, c'est Jésus qui lui dit, bien-aimé, quel bonheur, Jésus me dit, il vaut mieux que ce soit lui qui nous dise. Parce que dans les gens qui rêvent, vous savez, vous entendez, hein, ah, quelqu'un m'a dit, ou la voix m'a dit. C'est tellement impersonnel que toutes sortes de voix peuvent te dire quelque chose qui n'est pas de Dieu. Quelqu'un entend ce que je dis en français. Elle dit, Jésus me dit, je te remercie de ce que tu as fait pour moi, et spécialement de ce que tu m'as consacré ta jeunesse. Bien-aimé, écoutez, ici on n'est pas dans autre chose. Jésus
Jésus remercie quelqu'un qui lui a consacré sa vie. Quelle consolation. Puis, il me montra 3 degrés de béatitude au ciel pour l'âme qui l'a servi de bon cœur. Le premier niveau du ciel, quand le Seigneur la remercie à la sortie du purgatoire, remerciement si élevé et si glorieux que l'âme se sent comblée et suffisamment récompensée. La sortie du purgatoire. Le ciel inférieur pour entrer dans le ciel supérieur. Quel bonheur. Le second degré, c'est que toute la cour céleste en est témoin, car Dieu fait connaître à tous les élus les services qu'on lui a rendus. Ça veut dire Dieu au ciel témoigne pour toi. Et bien aimé, comme si tu marches dans le surnaturel sur la terre, Dieu témoignera aussi pour toi. Quelqu'un me donne un amen. C'est le deuxième degré. Le troisième degré que le Seigneur montre à Julienne de Norwich. Le troisième, c'est que la joie donnée à l'âme au moment où elle est ainsi remerciée doit durer toute l'éternité. Bien aimé, quand Jésus dit « Votre joie, nul ne vous la ravira ». Je veux la joie, et si je veux une joie stable, qui stabilise aussi mes humeurs et mes émotions, j'ai besoin de vivre et de marcher dans le surnaturel. Quelqu'un me donne un amen. Bien aimé, comme on peut le voir, le surnaturel peut nous rendre familiers à Dieu. Familiers à Dieu. Bien aimé, nous sommes encore trop étrangers à Dieu. C'est pour ça que dès que Dieu fait un petit miracle, ça devient une affaire du siècle. Tout le monde court partout en disant « Oh, un miracle, un miracle ». Ça devrait être normal parce que nous devons être familiers de Dieu. Amen. Le miracle, c'est le quotidien du chrétien. Nous l'avons appris dans la marche dans le miraculeux. Bien aimé, le surnaturel nous rend familiers à Dieu et aux choses de Dieu. C'est ainsi que Dieu le Père fit voir le bonheur du ciel à Sainte Marie-Madeleine de Paty. Sainte Marie-Madeleine de Paty, Paty c'est avec P-A-2-Z-I, qui fut une carmélite italienne du XVIe siècle, morte en 1607. Une carmélite italienne, Marie-Madeleine de Paty. Dans un livre intitulé « Les instructions », donc ce sont les instructions qu'elle recevait du ciel directement, au livre 1er, paragraphe 23, voici ce que le Seigneur lui dit. « Vois, ma fille, la différence qui existe entre un homme qui boit un verre d'eau et un autre qui se baigne dans la mer. » Le Seigneur lui montre le fleuve du ciel, et lui montre ceci, et lui donne un enseignement. On dit du premier que l'eau entre en lui, parce qu'elle passe de sa bouche dans son estomac pour le rafraîchir. Mais on dit du second qu'il est entré dans la mer parce que la quantité d'eau qui la compose est si grande que des armées entières peuvent y entrer et s'y perdre sans qu'il en reste le moindre vestige. Ainsi en est-il de l'âme. Ainsi en est-il de l'âme. Les consolations qu'elle reçoit en ce monde ne font qu'entrer en elle comme l'eau dans un vase très étroit, en sorte qu'elle ne peut les recevoir que d'une mesure fort bornée ou limitée. Les consolations de la terre, même quand je suis consolé par Dieu, bon, le Seigneur me console, mais il y a peut-être d'autres peines qui m'attendent devant. Donc c'est borné, c'est limité. Le Seigneur lui dit dans ses instructions, c'est ce qui faisait dire à une de ses âmes comblées de douceur, en déplorant la petitesse de son vase qui ne pouvait en contenir autant qu'elle aurait voulu. Assez, Seigneur, assez. Ça veut dire de temps en temps, bien aimé, j'ai vu des gens comme ça, tellement saturés d'onction, crier vers le Seigneur. Seigneur, arrête, je vais mourir. Seigneur, c'est trop. Je me souviens d'une petite sœur, une religieuse en République démocratique du Congo. On était à table. On venait de finir 4 heures de prière dans la gloire où la puissance du Saint-Esprit s'était tellement manifestée. On était à table, elle était toujours et encore dans la présence de Dieu. C'était tellement fort. La puissance de Dieu était dans tout son corps, dans ses os. Elle avait le Saint-Esprit partout. Elle hurlait. Et à un moment, elle est tombée de la table. Elle est restée par terre en disant, « Seigneur, s'il te plaît, arrête, je n'en peux plus. Seigneur, c'est trop. Seigneur, reviens demain, recommence demain. Mais aujourd'hui, je suis saturé. » Bien-aimé, Dieu veut nous combler. Quelqu'un me donne un amen? Et donc, ce n'est pas un petit verre d'eau qu'il veut nous donner, il veut nous plonger dans l'océan. Dans le ciel, au contraire, dit le Seigneur à Sainte Marie-Madeleine de Paty, dans le ciel, au contraire, on entre dans la joie de son maître, on se plonge dans un océan sans fond,
de douceur et de consolation ineffable, c'est-à-dire en Dieu lui-même, qui sera tout en tous, au-dedans de vous, en dehors de vous, au-dessus de vous, autour de vous, devant vous, derrière vous, tout sera joie, allégresse, douceur et consolation, parce que de tous côtés, vous trouverez Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimés, dans le surnaturel, de tous côtés, nous trouvons Dieu. Je vais conclure. Voici quelques leçons que nous pouvons déjà tirer, les premières pour la vie dans le surnaturel. Voici 4 leçons que nous pouvons déjà tirer pour notre marche dans le surnaturel. Première leçon. Vivre dans le surnaturel nous permet réellement de communier aux réalités du ciel. Bien aimé, je vous donne un exemple. Nous avons tous un saint patron, d'accord? Nous avons tous un saint patron. Vivre dans le surnaturel, bien aimé, c'est de pouvoir avoir la compagnie, l'assistance et même la présence corporelle à côté de nous, de notre saint patron. Vous savez, bien aimé, l'exemple, c'est l'exemple de Tobie, dans le livre de Tobie. Le frère Azarias, l'archange Raphaël, était à côté de lui, il l'a accompagné jusqu'à Médine, il a épousé sa femme Sarah, il l'a ramené chez son père. Une fois qu'il avait terminé sa mission, il est reparti vers le ciel. Bien aimé, c'est la marche dans le surnaturel. Ça veut dire, c'est la première leçon, nous pouvons réellement communier aux réalités du ciel. Deuxièmement, nous pouvons être plus intimes à Jésus en entrant dans la vie du ciel. Bien aimé, beaucoup aspirent, soupirent après ça. Ils disent, je veux une plus grande intimité avec Dieu. Il y en a même qui pleurent et qui disent, Seigneur, je veux plus d'intimité avec toi. Seigneur, comment est-ce que quand je prie, je ne te vois pas, je ne te sens pas. J'ai l'impression que je suis loin de toi et tu es loin de moi. L'intimité, bien aimé, est rendue instantanément possible par l'expérience du surnaturel. C'est ce que nous venons de voir. Troisièmement, nous pouvons savoir par vision surnaturelle ce qui se vit au ciel. Et nous pouvons savoir par vision surnaturelle ce qui se vit sur la terre, parce que la vision surnaturelle nous fait justement connaître ce qu'il y a dans l'univers visible et l'univers invisible. Quatrième et dernier point, dernière leçon, les 4 leçons, nous pouvons déjà vivre ici-bas sur la terre quelque chose de ce que nous vivrons éternellement au ciel, à savoir Dieu plus proche de nous. D'accord? Dieu plus proche de nous. Bien aimé, ça rassure, ça réconforte, ça donne la force, ça fortifie de savoir que Dieu est proche de moi, Dieu est avec moi. Bien aimé, c'était les 4 leçons que nous pouvions tirer de ce premier enseignement sur la vie dans le surnaturel. Nous allons prier à présent un petit moment pour que ce que nous avons entendu puisse féconder nos vies. Seigneur mon Dieu, nous prions vraiment pour que plus jamais nous ne vivions en dehors de toi. Pour que plus jamais nous ne puissions mener une vie chrétienne purement naturelle, purement charnelle, purement cérébrale, purement calculée. Seigneur, nous voulons être en toi et nous voulons que tu sois tout en tout. Seigneur, que la réalité du surnaturel puisse gagner la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, qu'elle soit en marche à partir de cet instant et que tout au long de ce temps de séminaire de croissance, nous puissions expérimenter le surnaturel. Mon Dieu, je prie pour moi et pour tous ceux qui entendront et accueilleront, Seigneur, la vérité de Dieu au travers de cet enseignement. Seigneur, fais en sorte que nous puissions vivre comme Saint Jean et les autres saints qui nous ont précédés, Seigneur, dans la vision surnaturelle du ciel, que nous puissions vivre en compagnie, Seigneur, des concitoyens de ceux qui sont déjà dans les cieux, de ceux qui vivent dans la cour céleste. Et fais-nous être nous-mêmes, Seigneur, concitoyens du peuple saint et que nous puissions, dès ici-bas, expérimenter que tu n'es pas loin de nous et que nous puissions, Seigneur, vivre des secours divins de ta grâce et de ta providence. Amen.